Bonjour, mon nom est Kampa Sagda. Je vais vous montrer comment on crée un effet de texte qui tombe avec un effet de vague, comme vous le montre cet exemple. J'ouvre un nouveau document ou CTRL-L. Je change la taille de ma scène. J'utilise une scène qui fait 300 pixels de largeur par 100 pixels de hauteur, avec une cadence de 12 images par seconde, et je valide OK. Je prends l'outil main ou A sur le clavier pour déplacer ma scène. Je sélectionne l'outil texte ou T sur votre clavier. Je change la police de caractère. Je vais prendre Century Gothic, la taille à 30, de couleur noire. Je me positionne sur la scène. Je tape mon texte. Effet de vague. Je vais centrer mon texte par rapport à la scène. Je peux le faire avec les touches de direction. Pour le faire d'une façon plus simple, vous ouvrez le panneau d'alignement. Vous faites en sorte que vers la scène soit sélectionné et vous centrez horizontalement et verticalement. Pour que l'animation s'effectue, il faut que chaque lettre soit séparée et distribuée dans son propre calque. Pour séparer les lettres, rien de plus simple, vous appuyez simultanément sur votre clavier CTRL B. Et vous voyez que toutes les lettres sont effectivement séparées. Il me reste à distribuer chaque lettre dans son propre calque. J'appuie donc sur CTRL-SHIFT-D et vous voyez là au niveau du scénario, toutes mes lettres sont réparties dans chaque calque. L'animation va s'effectuer sur chaque lettre, donc il faut convertir chaque lettre en symbole clip. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut absolument, avant de travailler sur chaque calque, il faut d'abord verrouiller tous les autres calques. Je vais travailler sur la première lettre E, donc je déverrouille le calque E. Je me positionne sur la première lettre, je fais F8. Je l'appelle 1L pour la première lettre de type clip. OK. Je me positionne sur la lettre F, je fais F8. 2L pour la deuxième lettre de type clip. OK. Je termine avec ma dernière lettre. 9T. OK. Voilà, toutes mes lettres sont maintenant converties en symbole clip. Le calque 1 se retrouve donc complètement vide. On peut le jeter en cliquant dessus et en le mettant dans la poubelle. Je vais commencer à préparer mon animation. Je vais à l'image 48. Je sélectionne toute la rangée verticale. J'insère une image clé avec F6 ou clic droit sur la souris. Insérer une image clé. Je vais à l'image 24 qui correspond à 2 secondes d'animation, comme à l'image 48 qui correspond à 4 secondes d'animation. Je sélectionne toute la rangée verticale de l'image 24 et j'insère une nouvelle image clé. F6 ou clic droit sur votre souris, insérer une image clé. C'est à ce niveau d'animation qu'on doit voir les lettres qui tombent. Donc avec la touche de direction, je déplace mes lettres pour qu'elles se retrouvent au pied de la scène. Je vais maintenant à l'image 1 et je sélectionne toute la rangée verticale et je vais changer sa couleur à alpha 0. Donc je clique sur une des lettres, n'importe laquelle, sur la scène. Et dans le panneau propriétés, dans couleur aucun, je sélectionne alpha, je le mets à 0. Je sélectionne toutes les lettres, à moins qu'elles soient déjà sélectionnées. Avec la flèche de direction vers le haut, je remonte toutes ces lettres pour qu'elles soient en dehors de la scène, comme ceci. À partir de là, je me positionne à l'intérieur des images 1 et 24. Je sélectionne la rangée verticale, je clique droit sur la souris, je crée une interpolation de mouvement. Je fais la même chose entre les images 25 et 48. Je sélectionne toute la rangée verticale, je clique droit, ou vous pouvez passer par le panneau propriétés, interpolation, vous dépliez le menu déroulant et vous prenez créer une interpolation de mouvement. Je vérifie l'animation, donc CTRL Entrée.
Vous voyez que les lettres tombent, mais je souhaite avoir un effet vague, alors je vais modifier un peu les emplacements des images dans les calques. Il faut que je décale de 5 images. Ici, le deuxième calque, j'ai déplacé de 5 images. J'ai simplement sélectionné toutes mes images du calque et je le déplace. Aussi simple que ça. Là, j'ai un petit peu avancé les déplacements, c'est-à-dire qu'ici, j'ai déplacé de 5 par rapport au premier calque. Celui-ci, le troisième calque, je l'ai déplacé de 5 par rapport au calque précédent, etc., etc. Pour que je puisse voir toutes les autres lettres sur la scène, il faut que je rajoute encore des images. Donc je me positionne 2 ou 3 images après la dernière image clé du dernier calque et je fais F5 pour ajouter une image pour que justement les autres lettres puissent se retrouver sur la scène. Je teste maintenant mon animation en faisant CTRL-Entrée. Vous voyez que les lettres tombent par cascade et remontent. Et comme j'ai rajouté 3 images ici à la fin, voilà, il y a 3 petites images qui font que toutes les lettres sont sur votre scène. Voilà, et ça repart. Et si vous voulez que l'effet de vague s'arrête à ce moment-là, rien de plus simple. Vous vous positionnez sur le premier calque, vous rajoutez un nouveau calque, vous l'appelez calque action. Vous allez à la dernière image, voilà, vous faites F7 pour insérer une image clé vide. Vous ouvrez le panneau d'action et vous faites échappe ST pour stop. Et on teste l'animation CTRL-Entrée. Voilà les effets de vague qui remontent et normalement ça s'arrête quand toutes les lettres sont sur la scène. Et si vous voulez des effets de texte une fois que ces lettres remontent, changent de couleur, comme ça, rien ne vous empêche de changer à la dernière image clé de chaque calque, vu que c'est déjà qu'on a converti en clip. Vous positionnez dessus et puis vous allez changer sa couleur noire par une couleur de votre choix. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation et j'espère vous retrouver dans ma prochaine vidéo.